Bonjour les très à l'aise. Voici la vidéo numéro 6 que j'intitulerai Je suis acteur et non victime. Au fait, c'était pas mal ce pique-nique hier. J'ai trouvé qu'il y avait une bonne ambiance. Ça permet de mieux se connaître. On sent que chacun avait plaisir à retrouver les autres et que le mauvais esprit n'avait pas sa place, de toute évidence. Voilà. Et puis moi j'ai découvert la face cachée de Jacqueline et j'avoue que j'ai trouvé ça fort agréable. Voilà. Bon, mais c'est pas de ça que je voulais vous parler. Je voulais vous parler de je suis acteur et non victime, mais en fait, il y a quand même un lien entre les deux, puisqu'il s'agit du regard qu'on porte sur la relation. Je vous parle de témoignages là. Depuis plusieurs années, j'ai l'occasion d'intervenir dans des collèges, des lycées, à la fac de Poitiers, et de travailler avec des profs, des CPE, des chefs d'établissement. Et il y a une chose qui pose question, c'est quand il s'agit de parler d'un élève ou un chef d'établissement qui parle de ses profs. On observe ceci, c'est que le prof dit par exemple cet élève-là est absolument insupportable, ingérable, etc. Bon. Et puis on discute avec les autres profs et on a des avis tout à fait contraires. Tout à fait contraires. On voit un prof qui ne s'entend pas avec tel élève et l'ensemble des autres profs qui sont tout à fait, qui le trouvent tout à fait correct, travailleur même, etc. Et de même, un chef d'établissement par rapport à ses profs, qui dit tel prof, gérable, etc. Quand on discute avec les collègues, tout ça, c'est pas du tout le même point. Alors, on peut se poser la question quand même de ce prof qui se dit en quelque sorte victime de l'élève, de ce chef d'établissement qui se dit victime d'un prof qui ne se comporte pas de bonne manière. Et on peut le dire aussi pour nous-mêmes, c'est-à-dire par rapport à tel ou tel, je me sens agressé, etc., etc. On a vu que la relation, c'était quelque chose qui résultait des deux individus. Et donc, si je ne m'entends pas avec telle personne, il faut que je me pose d'abord la question de savoir qu'est-ce que moi j'apporte à la relation. Alors attention, je ne dis pas que l'un ou l'autre est coupable ou responsable, parce que ce mot responsable, il a une connotation négative. Je dis simplement que j'enlève ce mot et je dis nous sommes acteurs de la relation. Voilà. C'est une pièce qu'on joue, et cette pièce, on la joue plus ou moins bien. Alors, à partir du moment où j'ai un problème de relation avec tel ou tel, je dis, surtout quand il y a une question hiérarchique, de se dire, je suis victime de cette personne, je suis victime des employeurs, je suis victime de mon conjoint, peu importe, se dire, mais qu'est-ce que moi j'apporte à la relation? Qu'est-ce que je peux faire pour que cette relation ne soit pas aussi douloureuse, aussi improductive que ce qu'elle est? Voilà. Et dans ce cas-là, ne plus se porter en victime, disant oui, mais on me fait ci, on me fait là. C'est peut-être pas aussi simple que ça. Il ne s'agit pas de se mettre la responsabilité, mais il s'agit de déterminer quelle est notre part dans cette relation. Et je crois qu'au niveau de l'employeur, c'est exactement la même chose. On a la fâcheuse tendance à dire aujourd'hui les employeurs sont ceci, les employeurs sont cela, oui, ils ne comprennent pas les problèmes, ils ne sont pas humains, bref. Et on peut se dire, mais attends, est-ce que moi je lui ai donné envie? Est-ce que moi j'ai su créer du lien? Voilà. La question est posée. Ça pose la question de la relation. Il faut être deux et chacun doit se poser des questions. Et ensuite, dans le rapport avec le milieu de l'emploi, c'est exactement la même chose. On dit souvent, c'est pas de ma faute, c'est la conjoncture, etc., etc. Les gens ceci, les gens cela, c'est nous les gens. Ou d'autres qui disent les temps sont ceci, les temps sont cela. C'est nous les temps. Voilà. Donc il faut s'interroger là-dessus. Voilà.
Donc, je vous rappelle le titre de cette vidéo numéro 6, je suis acteur et non victime. Voilà. Alors, certains d'entre vous prendront peut-être le temps de faire un peu d'introspection et de voir si ça peut leur être utile. Voilà. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!